Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent, pense le futur. C'est une citation de Luis Fernandez. En effet, pour tirer les leçons du passé, il convenait donc d'en finir avec la politique du copinage et des décisions arbitraires qui orientaient les subventions régionales quasiment exclusivement vers les municipalités de gauche, laissant certaines zones de la région exclues de toute aide de notre collectivité pour la réalisation d'équipements sportifs. Je pense notamment aux quartiers populaires et aux zones rurales qui ont été plus qu'abandonnées par la gauche lorsqu'elle était à la manœuvre pendant 17 ans. Concrétiser le présent, c'est d'abord prendre en compte le faible taux d'équipement de notre région. C'est prendre conscience que la gauche nous a laissé une région moins bien dotée en termes d'équipement par rapport au nombre d'habitants que ceux de l'outre-mer, par exemple, afin de pouvoir rééquilibrer le nombre d'équipements sur l'ensemble de notre territoire. Enfin, penser le futur, Madame la Présidente, c'est anticiper les besoins des Franciliens, adapter nos offres aux nouvelles pratiques sportives. À l'image de notre plan sport oxygène, je vois que la gauche est extrêmement attentive à ce que nous pouvons dire pour le sport. Donc à l'image de notre plan sport oxygène, c'est construire suffisamment des structures pour voir naître les talents franciliens et faire émerger la génération 2024 qui portera au plus haut nos couleurs lors des Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu, je l'espère, à Paris, cher Pierre-Yves. Porter de nouvelles ambitions pour le sport en Île-de-France, c'est donc soutenir la création d'équipements sportifs d'intérêt régional. Le sport, il ne faut pas l'oublier, c'est 7% de croissance dans un contexte de crise économique. Il reste un secteur porteur et attractif. La réalisation de grandes infrastructures sportives contribue au développement de l'activité économique et surtout de l'emploi. Non seulement en amorçant une politique de grands travaux structurants par les ressources importantes mobilisées pour leur construction ou leur rénovation, mais également avec l'impact des événements sportifs ou extrasportifs qui y sont organisés, qui auront un effet positif sur l'emploi. Selon une étude de l'INPES de 2013, un Français sur 5 ne saurait pas nager. Ce chiffre est inquiétant et souligne plus encore le besoin criant de construction ou de rénovation de piscines. S'engager dans la création d'une piscine est toujours délicat pour un responsable politique local. Les coûts d'entretien, la recherche de cofinancement, la rentabilité de cette dernière sont souvent des freins à l'élaboration d'un tel projet. C'est pourquoi nous saluons, nous, les Républicains, la volonté de l'exécutif de simplifier les conditions d'éligibilité au plan piscine régional. Le parc francilien est vieillissant, l'urgence est réelle et nous avons pris en compte cette situation. Ce rapport en est l'illustration. Cette détermination à rendre plus accessibles les dispositifs de financement régionaux s'appliquera également au terrain synthétique de grands jeux, moins lourd à porter pour les communes au quotidien, et c'est avant tout la possibilité à chacun, aux clubs, aux associations, de pratiquer son sport, exprimer son talent, offrir une aire d'échange et de socialisation toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. La carence en équipements sportifs, notamment en zone dite prioritaire ou en zone rurale, nous pousse à soutenir dorénavant le développement d'équipements sportifs de proximité, ce qui va se traduire par la naissance de nombreux projets de skateparks, de plateaux de fitness, autrement dit stations de street workout, de murs d'escalade sur l'ensemble du territoire régional. Avoir de l'ambition pour le sport francilien, c'est convenir de n'oublier personne, notamment ceux en situation de handicap. Et c'est un engagement fort de Valérie Pécresse. Et sur le plan sportif, nous soutenons l'émergence du handisport et du sport adapté, tant pour l'acquisition de matériel que pour l'accessibilité des infrastructures sportives de la région. Concrètement, c'est la mise en place d'un dispositif d'achat d'équipements spécifiques qui permettra d'aider les ligues et comités régionaux à se doter de matériel adapté. Nous souhaitons qu'il soit mis gratuitement à disposition des clubs qui en feront la demande pour des actions de découverte du handisport ou lors de manifestations. Ce dispositif répondra également aux besoins ponctuels en matériel des ambassadeurs
du sport paralympique. Avoir l'ambition de faire naître une génération de sportifs en 2024, c'est offrir la possibilité à nos lycéens de bénéficier d'équipements de qualité, qu'ils soient à l'intérieur ou en dehors de l'établissement scolaire. Soutenir ces équipements, c'est permettre de voir mûrir aussi des sections sport-études sur l'ensemble de la région. Enfin, c'est préserver l'enjeu stratégique pour la région d'accueillir des événements sportifs. La dimension économique de ce type de manifestation n'est plus à prouver et c'est aussi pour nous une manière de promouvoir le rayonnement international de l'activité et l'attractivité de notre territoire. L'accueil d'un grand événement est toujours créateur de valeur et un accélérateur d'investissement. Le plan investissement pour les Jeux olympiques et paralympiques pour Paris en 2024 que nous avons voté précédemment en est la preuve. Et il intègre par exemple le prolongement de la ligne 14 du métro. Accueillir un événement sportif, c'est aussi mettre en avant le savoir-faire français en matière d'organisation, de détection des jeunes talents de formation. Nous nous en félicitons et c'est pourquoi nous voterons, Madame le Président et Monsieur le Vice-président, en faveur de ce rapport. Je vous remercie. Merci.